Je vais vous présenter Terre Noire. Euh, Voici le sommaire. Au début, je vais expliquer un petit peu ce qui est à l'origine du projet. Dans un deuxième temps, je vais parler de la blockchain Terre Noire, parce que Terre Noire est un layer one. Euh, Ensuite, je vais parler de la partie use case, de la team, de comment on peut build sur Terre Noire, des projets qui ont déjà commencé à build dessus. Et enfin, une petite partie sur la monnaie de l'écosystème, donc le CAPS. Voilà. Euh, à l'origine, l'idée de Terre-Noire, c'est vraiment d'avoir une technologie qui permette de transmettre des données de manière sécurisée, de les stocker dans le temps. On compte en plusieurs, comment dire, on compte en plusieurs années, voire dizaines d'années, et ensuite de pouvoir transmettre ces données. Il me semble qu'à l'origine, Terre-Noire était vraiment orienté sur cette partie euh, transmission de données via des capsules temporelles. Donc ces capsules temporelles, c'est rien de magique, ça serait uniquement des contenants pour les données qui seraient transmis au destinataire qu'on choisit, suivant plusieurs protocoles. Euh, les protocoles, il y en avait plusieurs qui ont été designés dès le début. Ça peut être un envoi immédiat, ça peut être le fait d'envoyer lorsque l'on meurt. Donc ça serait quelque chose qui serait lié avec des oracles et qui permettrait de faire partir les capsules aux descendants ou aux destinataires ciblés. Et d'autres protocoles que je crois que je vais détailler plus tard. Euh, tout ceci a abouti sur sur une sur une application, pardon, j'ai rien compris. Euh, ok. Tout ça aboutit en gros à finalement une application décentralisée, qui sera la Time Capsule. Euh, voilà. L'idée, c'est d'utiliser la technologie des NFT. Il faut savoir que le but, c'est vraiment de transmettre des données sans tiers de confiance, de manière sécurisée et des données qui peuvent être privées, confidentielles, personnelles, enfin, mettez tous les mots que vous voulez, mais des données qu'on n'a pas envie de partager et qui sont pas nécessairement publiques. Donc, a priori, on pourrait se dire que sur la blockchain, c'est pas la solution la plus adaptée puisque la blockchain se veut publique. C'est là tout l'enjeu de Terre Noire, réussir à transmettre des données de façon privée tout en utilisant la force de la décentralisation et de la technologie des NFT. Euh, juste un, juste un petit disclaimer que j'aurais dû faire au début. Euh, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi, ça n'engage pas Terre Noire. Donc, si jamais je dis des bêtises, des trucs faux, ça n'engagera que moi et pas Terre Noire. Et deuxième disclaimer, je possède le token de l'écosystème Terre Noire, à savoir du CAPS. Donc,
ce que je peux dire peut être potentiellement biaisé. Donc il faut pas tout prendre pour argent comptant et ne pas hésiter surtout à faire ses propres recherches suite à la présentation si jamais ça vous donne envie. Euh, donc ensuite, si on se concentre donc sur la partie blockchain, donc pourquoi une blockchain du coup, c'était justement pour répondre à cette problématique de transmission de données privées et à ma connaissance en tout cas, il n'y avait pas d'autres blockchains qui permettaient de faire ça. Donc Euh, Ternoa, du coup, est une blockchain qui fonctionne en Nominated Proof of Stake, donc c'est le NPOS. C'est-à-dire que c'est comme le Proof of Stake, il y a des validateurs et des stackers, et les validateurs, donc, ils mettent en jeu, dans le cadre de Ternoa, au minimum 150 000 caps, sécuriser la blockchain. Ils vont être nominés par des nominateurs qui, eux, vont déléguer leurs caps pour obtenir du rendement. Donc actuellement sur la blockchain, on a 15 validateurs, donc 15 nodes qui sont actifs, et on a à peu près le double qui sont en attente. Il faut savoir que c'est une recommandation de Polkadot. Euh, Parce que donc je l'ai pas encore dit, mais Ternoa du coup a été build en utilisant le framework le framework de développement Substrate. C'est pour donner une comparaison, c'est un peu comme le SDK Tendermint sur l'environnement Cosmos, pour ceux qui connaissent. Euh, et sinon, bah, du coup, en ce moment, Ternoa essaie de faire régulièrement de la communication sur la blockchain et surtout sur l'aspect validateur, nominateur, pour attirer plus de monde et du coup augmenter sa décentralisation parce que pour l'instant, on a 15 validateurs. Mais par exemple, dans le lot, il y en a 5 qui appartiennent à Just Mining. Donc ça représente quand même un tiers de validateurs qui sont entre guillemets centralisés. Donc voilà, pas mal de pubs en ce moment pour monter son propre node. Euh, Dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations là-dessus, il y a pas mal de ressources. Euh, j'ai cru voir tout à l'heure qu'il y avait Louis Crypté dans le vocal. Il a fait quelques vidéos en français, du coup, ça peut aider pour ceux qui sont moins anglophones et qui veulent pas regarder les vidéos de Terre Noire. Vous pouvez toujours regarder celles de Louis qui sont en français, et puis il y en a sûrement d'autres. Voilà. Quoi d'autre? Donc, bah, sur l'aspect encore purement blockchain, on a donc un conseil qui est un conseil technique qui a été élu. Donc c'est quelque chose qui est fait directement sur Polkadot. Et donc, il a été élu pour la gouvernance de la blockchain, donc pour prendre part aux décisions, par exemple, en cas en cas de slash, donc si jamais un validateur fait une action qui n'est pas autorisée sur la blockchain, il pourrait être sanctionné, et donc le conseil technique pourra, enfin, le concile pourra prendre part à la décision de la sanction et potentiellement voir si on a recours à la trésorerie pour rembourser les nominateurs, etc. Euh, donc, comme je disais, l'enjeu principal de Ternois, c'est donc ce transfert de données qui seront uniquement accessibles pour le propriétaire de façon sécurisée, décentralisée. Et donc, c'est vraiment, je dirais, comment dire, l'élément principal et l'élément qui est le plus attendu sur la blockchain, à savoir ce qu'on a appelé le secret NFT. Donc, cette fonctionnalité de secret qui permet de transmettre via un NFT des, des données, des documents, en fait, tout ce que l'on veut au destinataire de notre choix.
et sans que ce soit, comment dire, sans que ce soit interprétable par, comment dire, par un intermédiaire qui se glisserait au milieu ou simplement quelqu'un qui voudrait lire la blockchain. Comme tout est crypté, l'information ne sera pas visible. Euh, du coup, Ternoa c'est assez rapidement orienté comme une blockchain qui était centrée sur les NFT. Et à ce titre, elle ne se concentre pas uniquement sur la partie secret NFT, mais elle veut apporter toutes les fonctionnalités classiques qu'on retrouve sur les NFT. Donc, le mint, l'achat, la vente, le fait de pouvoir créer des marketplaces, de lister des NFT, tout ce qui va être enchère. Pour le gaming, par exemple, ça sera aussi la délégation, euh, tout ce qui va être euh, le lending, le borrowing, tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, Ternoa travaille aussi sur les Soulbound tokens. Donc ça, c'est en cours, il me semble. Normalement, ça devrait être dispo d'ici peu. Euh, faut savoir que la blockchain Ternoa, du coup, a lancé son mainnet euh, à la fin du premier trimestre, donc à la fin du mois de mars. Et en même temps, a annoncé donc le développement du mainnet se ferait en 5 phases. Donc la première, c'était uniquement pour la partie blockchain, nomination, validation, enfin validateur, tout ça. La deuxième partie était pour tout ce qui était features classiques sur les NFT, donc le fait de pouvoir minter, acheter, vendre, tout ça. La troisième partie se concentre sur des features un peu plus poussées. Donc, par exemple, il y aura les enchères. Il doit y avoir peut-être la délégation, les soulbound tokens. Donc ça, c'est la phase 3 qui est en cours. Il devrait se terminer, je pense, en novembre, mais bon, ça n'engage que moi. Et la phase 4, du coup, doit plutôt se concentrer sur le fameux Secret NFT, les capsules temporelles, les protocoles de transmission. Donc là, pour le coup, on attend ça, cette phase plutôt pour la fin de l'année ou plutôt probablement le début de l'année prochaine. Euh, La cinquième et dernière phase, elle sera une phase un peu différente puisque l'idée, ça sera probablement de lancer Ternoa en tant que parachain sur Polkadot. C'est un point que je vais pas détailler parce que c'est, comment dire, c'est pour l'instant lointain et, et c'est dur de savoir si ça va se faire comme ça ou bien si ça sera sous une autre forme. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont prévues, notamment le fait de pouvoir fusionner ou fragmenter des NFT. Et surtout, Ternoa, pour l'instant, en tout cas, s'oriente comme une blockchain ouverte sur les autres blockchains, parce que les NFT, il y en a beaucoup sur Ethereum, par exemple, ou encore sur Solana ou Polygon. Et donc, par le biais de Bridge ou de mirroring, Ternoa veut permettre aux utilisateurs de rapatrier, entre guillemets, leur NFT depuis, par exemple, Ethereum vers Ternoa pour leur permettre ensuite, je sais pas, de jouer avec ou de faire du stacking avec. C'est-à-dire donc augmenter leur utilité principale qui, pour certains, sera uniquement visuelle, en permettant de faire des actions dessus et potentiellement de créer des jeux autour ou ce genre de choses. En tout cas, pour l'instant, Ternoa se place pas en tant que futur game changer sur les NFT et comme étant la blockchain comment dire, qui va dominer le monde des NFT, mais plutôt dans une logique
d'interopérabilité avec les autres blockchains. Euh, donc oui, du coup, Ternois, comme tout Layer 1, son objectif, ça va être surtout d'avoir des projets qui se lancent et qui se développent sur la blockchain. Donc maintenant, la phase importante, ça va être de réussir à ramener finalement des développeurs, des projets qui vont se lancer là-dessus. Et pour ce faire, Ternois a lancé, Ternois est relié à Capsule Corp Lab. Donc c'est un laboratoire entre guillemets, un incubateur de projets. Et donc il va pouvoir aider les projets à se lancer sur Ternois, à potentiellement à débloquer des financements et sinon des ressources purement blockchain ou sur d'autres plans. Euh, Ensuite, je vais passer peut-être au use case. Euh, Bah donc, dans, dans un premier temps, donc Ternoa va permettre tous les use cases entre guillemets courants et qu'on peut retrouver sur d'autres blockchains. Donc, je vais pas chercher à les détailler ici, mais tout ce qui est art numérique, gaming, certificat d'authenticité, d'unicité. Euh, on peut imaginer aussi même des applications sur l'identité décentralisée ou autre. Donc tout ça, ça sera possible puisque c'est simplement la technologie NFT qui permet ça. Euh, donc par contre, avec la technologie des secrets et des capsules, on va pouvoir avoir des use cases qui seront entre guillemets propres à Ternoa, en tout cas propres aux projets qui auront pour ambition comment dire, de transmettre des données privées. Euh, donc, bah, le premier use case, du coup, évidemment, c'est l'application qui est prévue, donc l'application Time Capsule. L'application Time Capsule, donc du coup, euh, l'objectif principal, ça va être de transmettre des données selon des règles qui sont bien définies. Donc, c'est ce qu'on appelle les protocoles à des destinataires qu'on aura désignés. Donc, des protocoles, il y en a plusieurs, comme je disais au tout début. On peut envoyer à une date précise. Donc, par exemple, je veux envoyer pour le 18 juin 2029 un NFT à Maître Okoro lui disant que c'est le prochain bull run, j'en sais rien. Euh, on peut envoyer des NFT enfin, du coup, des capsules avec un compte à rebours. On peut également utiliser un protocole de consentement, c'est-à-dire que tel NFT euh, comment dire, est détenu par telle personne et il définit des tierces personnes qui sont susceptibles de faire une action sur ce NFT, euh, sauf si le propriétaire agit pour dire qu'il ne veut pas cette action. C'est pas forcément très clair, mais comment dire ça simplement? Euh, Demain, je possède mon NFT et je veux dire que si jamais j'ai pas donné de nouvelles pendant 2 jours, il faut transmettre cet NFT à ma femme. Pour ça, je désigne par exemple 3 personnes de confiance et ces 3 personnes sont au courant de cette règle-là. Du coup, n'ayant pas de nouvelles pendant 3 jours, ils décident de se mettre d'accord pour envoyer le NFT à ma femme. Moi, je ne fais pas d'action entre-temps, enfin, disant qu'il ne faut pas envoyer le NFT. Et dans ce cas, le NFT est bien envoyé, mais si à tout moment je décide, comment dire, de contredire leur action, le NFT ne sera pas envoyé. Et enfin, donc, le protocole qui est peut-être le plus attendu,
c'est le Death Protocol. Donc le but, c'est de transmettre son héritage numérique à la personne de son choix. Donc pour ça, Terno est en discussion avec des cabinets de notaires. Euh, L'idée, pas forcément de remplacer à 100% les notaires, mais plutôt de travailler avec eux. Par exemple, euh, en permettant aux notaires de transmettre la capsule au bon destinataire euh, une fois l'acte de décès prononcé. Mais je pense qu'il y a quand même un objectif de pouvoir le faire de manière totalement, entre guillemets, automatique et décentralisée, puisque qui dit notaire dit forcément tiers de confiance. Pour cela, du coup, l'idée du DES protocole, ça sera d'utiliser des oracles, donc avoir des connexions avec des registres de décès, notamment, et ensuite être en capacité de transmettre au destinataire la capsule qui était prévue et que le propriétaire avait créée. Euh, D'autres use cases, bah, du coup, comme on parle de stocker des données privées, il peut s'agir d'utiliser les capsules comme un coffre-fort. Donc, on pourrait y ranger nos sites, par exemple, euh, nos accès je sais pas moi, pour des exchanges ou pour d'autres sites. Pour les artistes musicaux, ça pourrait leur permettre de mettre en vente des NFT et dont seul l'acquéreur aura accès au contenu. Donc, ça pourrait être par exemple un son qui serait exclusif ou alors des billets VIP. Euh, on pourrait aussi imaginer de faire un OnlyFans qui serait totalement décentralisé et du coup sans intermédiaire. Euh, ou encore des marques de luxe qui pourraient ajouter un NFT à leur produit et du coup qui certifierait de l'authenticité. Donc ça, c'est via la technologie de la blockchain et dont ce certificat serait uniquement accessible pour celui donc qui achète, ce qui pourrait être quelque chose de pas mal, par exemple, pour la lutte contre la contrefaçon. Euh, Après, on pourrait imaginer carrément comment dire, des protocoles supplémentaires à l'appli Time Capsule. Euh, Ça pourrait par exemple être un projet qui vise à monter des cagnottes pour des associations ou je sais pas pour d'autres projets. Et lorsque on déclencherait l'envoi d'une capsule, lorsque la cagnotte atteindrait le seuil qui est souhaité, et du coup on aura un NFT par exemple qui représente le montant qui a été collecté, qui partira à l'association à ce moment-là. Euh, je vais pas dire que c'est à peu près tout parce que comment dire. La seule limite, c'est l'imagination pour le coup. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté sur la partie use case. Du coup, je passe à la team. Donc là, vous avez droit à un beau tableau avec à peu près toutes les équipes, mais j'ai envie de dire qu'il y en a encore plus. Là, j'essaie de compter, il y a une quarantaine de personnes, mais dans l'équipe Ternoa, au total, il y a plutôt une soixantaine de personnes, plus des gens qui travaillent pour Ternoa, mais qui sont pas forcément, comment dire, salarié soit de Ternoa, soit de Capsule Corp Labs. Donc, principalement, on a Michael Canu, donc, qui est le CEO, cofondateur.
avec par exemple Clément Techy, qui lui est CEO du Labs, donc l'incubateur de projets. On peut voir que la partie tech est assez fournie. Il y a pas mal de développeurs, dont certains spécialisés sur la blockchain. Je crois que là, ça n'apparaît pas, mais il y a comment dire, il y a un responsable marketing qui est arrivé récemment. Je crois que c'était peut-être cet été. Euh, donc sur Terre-Noire, donc avec pour objectif de faire grandir Terre-Noire à l'international. Et il y a aussi un spécialiste cryptographie pour résoudre entre guillemets cette difficulté, cette problématique des secrets NFT, qui est également arrivé sur le projet Terre-Noire. Et enfin, de ce que l'on sait, en tout cas, c'est vraiment une pointure dans la cryptographie et non, enfin, pas uniquement dans l'aspect dans l'écosystème blockchain, mais vraiment dans la cryptographie de manière générale, quoi. Voilà. Sinon, je sais pas si c'est visible, mais je sais pas. En advisor, on voit qu'on a Asher et quelques autres, dont bah, Samy de Cross the Edge. Sinon, bah, je vais peut-être mentionner le support, euh, parce qu'on a quand même quelques admins qui sont très présents, notamment sur Telegram, mais aussi sur Discord, et qui seront là à- presque à toute heure de la journée pour répondre à vos potentielles questions si vous décidez de rejoindre le Discord ou le Telegram. Voilà. Bah, de toute façon, je vais pas détailler plus que ça. En tout cas, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que dans la plupart des cas, il y a le LinkedIn qui est relié sur la page, c'est sur la page team sur le site ternoa.com. Donc vous pourrez rechercher, enfin faire vos propres recherches sur l'équipe. Voilà. Euh, Ouais. Donc ensuite, pour build sur Ternoa, on a plusieurs outils qui sont disponibles. Principalement, c'est le SDK. Donc SDK, c'est pour Software Development Kit. Donc simplement un kit de développement logiciel. Donc c'est un outil qui est disponible pour les développeurs et qui va leur permettre de développer des applications et surtout avec la blockchain, mais en utilisant du JavaScript. Donc le JavaScript, je ne sais pas s'il y a des développeurs parmi vous, mais c'est entre guillemets un langage de base lorsqu'on fait du développement web. Donc ça a l'avantage de parler normalement à beaucoup plus de monde et ça rejoint cette envie de Terre-Noire de pas simplement concerner les développeurs Web3, mais également de concerner les développeurs Web2 classiques et leur donner envie de créer des choses sur la blockchain Terre-Noire. Euh, Normalement, il devrait y avoir à terme également des smart contracts sur Terre-Noire. Là, pour le coup, je crois que la technologie qui sera utilisée, enfin, le langage qui sera utilisé, ça sera plutôt le Rust, il me semble. Euh, tout ce qui est tout ce qui est disponible est open source. Donc c'est sur le GitHub de Terra. On peut du coup grâce à ça suivre les avancées en termes de développement de l'équipe en toute transparence et même potentiellement comment dire participer au développement de la blockchain et des fonctionnalités dessus. Euh, enfin, en tout cas, il y a d'autres personnes qui ont pu contribuer grâce à ça
euh, dont, comment dire, dont les propositions ont été acceptées par la team. Donc, n'hésitez pas. Euh, il y a aussi un indexeur. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux développeurs et même pas forcément développeurs parce que le langage est assez simple, de soumettre des requêtes sur la blockchain Ternoa. Donc, en utilisant un langage qui s'appelle le GraphQL. L'objectif de ça, ça peut être de faire des requêtes très simples ou des plus complexes. Ça peut être par exemple de lister euh, de lister les NFT d'une certaine collection et dont le prix est inférieur à un montant qu'on décide. Donc comment dire? C'est une manière d'interagir avec la blockchain, de l'interroger plutôt et et d'avoir des réponses. Et donc, comme je le mentionnais, il y a le Labs avec donc le Capsule Corp Labs, dont le CEO est Clément Techy, cofondateur également. Euh, et donc, le Labs a vraiment pour objectif donc de permettre à des projets de se lancer sur Terre Noire. Et à ce sujet, du coup, il y a aussi un Launchpad. Euh, donc, bah, très récemment, on a le projet Wine Bottle Club qui s'est lancé sur le Launchpad Terre-Noire. Alors, c'est un projet qui était déjà lancé sur la blockchain Ethereum, mais du coup, qui se fait malgré tout incuber par Terre-Noire, ce qui permet de forcément, du coup, se dire qu'il va y avoir des utilités pour Wine Bottle Club, pour les NFT qui sont malgré tout sur Ethereum pour avoir des applications sur Terre Noire, ou alors même le projet va pouvoir lancer lui-même des projets, enfin d'autres projets sur Terre Noire. Enfin, dans tous les cas, ce sont des partenariats qui sont à l'étude et en ce moment, en tout cas, Terre Noire pousse beaucoup sur cet aspect. Il y a plusieurs moyens d'avoir des financements notamment et de l'aide en termes de ressources, notamment sur le développement. Hum. Ensuite, bah, je vais parler des projets qui sont donc dans l'écosystème. Donc pour l'instant, on a Crazy Age qui n'a pas lancé son jeu principal sur la blockchain Ternoa puisque c'est sur Immutable, mais qui a annoncé un projet qui n'était pas encore annoncé à venir sur Ternoa. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ça a été annoncé. Il y a MetaFight, donc c'est un jeu pour lequel on peut collectionner des cartes de combattants MMA. Et un peu à la manière de Sora, on va pouvoir les mettre au combat et essayer d'obtenir des rewards grâce au combat. On a Mafia Foot qui est comment dire, qui a l'ambition de devenir un, un football manager et même un peu plus puisqu'il y a une partie comment dire, il y a une partie un peu jeu tycoon sur sur Mafia Foot. Euh, voilà. Donc, enfin, MetaFight, par exemple, ils ont déjà lancé une application prototype, donc ils ont appelé ProtoFights, sur lesquels on a pu jouer pendant tout l'été. Mafia Foot, ils sont en train de se développer, mais on a pu voir lors de deux amas récentes des, des super visuels et on a pu voir qu'ils avançaient vachement sur leurs idées. Donc ça avance. Il y a aussi donc Time Engine qui était euh, qui était avant très proche de Ternoa, mais qui maintenant est une entité distincte, qui est en gros un projet qui a pour but d'obtenir qui a pour but pour les holders de NFT Time d'obtenir des rewards en faisant
comment dire, des interactions sociales par exemple, ça peut être pour promouvoir des projets ou encore, il peut y avoir pas mal de missions différentes. Et lorsque les missions sont réalisées, du coup, on est rémunéré en caps. Il y a Babolex, pour lequel un jeu, il me semble, a été annoncé. Donc Babolex, c'était une collection de NFT qui était donc sur Solana, mais qui va réussir à avoir des applications sur la blockchain Terre-Noire. Donc bon, je ne vais pas en remettre une couche sur le fait que voilà, Terre-Noire est ouverte aux autres blockchains, mais là, on peut le voir en application. Il y avait 20 Mint qui avait fait partie de l'écosystème, enfin qui fait toujours partie, mais euh, comment dire, c'est plus entre guillemets un partenariat. Une Bottle Club dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sinon, je mentionne aussi Beer Market, qui est mon petit projet et qui devrait voir le jour un jour. Stay tuned. Sur le tokenomics, donc la monnaie de la blockchain, c'est le CAPS. Je vous ai mis les prix de revient, les prix d'achat des CAPS lors des pré-sales. Donc à la PS1, le token était à 0,2 centimes et pour la PS2, entre 0,4 et quasiment 1 centime. Donc on peut voir entre guillemets qu'on est toujours pour l'instant au-dessus de ces prix de pré-sale, même si, euh, même si le cours a bien baissé par rapport à ses plus hauts, forcément avec le bear market. Euh, il y aura au maximum donc 2 milliards 500 millions de caps et la supply actuelle est à peu près à 780 millions. Euh, on peut voir sur le bas de cette diapo, on peut voir comment dire, la libération des tokens. Il faut savoir que pour la PS1 et PS2, les tokens ont tous été libérés, ils étaient tous libérés début septembre de cette année. Mais donc il y a encore d'autres libérations à venir. Par exemple, on a les libérations de la team qui, elles, sont sur de mémoire 5 ans. Même les libérations, ouais, c'est ça. Les libérations sont sur 5 ans. Il y avait 2 ans de lock. Et bah, pour l'instant, c'est toujours lock. Je sais plus exactement quand c'est, mais je pense que ça va être au printemps 2023 que qu'il y aura plus de cliff. Et donc, les 60 mois de vesting vont commencer pour la team. Euh, et sinon, bah, du coup, ouais, il y a eu des levées de fonds qui ont été faites en 2022. Euh, certaines avec des ventes de caps. Donc là-dessus, il y aura des libérations, mais de la même manière, il y avait une période où les tokens étaient bloqués. Donc ça va pas arriver pour tout de suite. Et en tout cas, ces levées de fonds vont permettre normalement à Ternoa, j'espère, de passer l'hiver crypto au chaud et de survivre, enfin, de pouvoir continuer à payer les salariés et à développer les fonctionnalités prévues sur la blockchain. Euh, du coup, est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Bon, je vais pas vraiment rentrer dans ça, mais comme c'est très bien écrit, dans tous les cas, je ne fais pas de conseils en investissement. En soi, c'est impossible à dire de si c'est le bon moment pour acheter ou non. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est actuellement sur les plus bas, puisque je crois que le point bas était atteint à 0,9 et quelques centimes. Et là, on est à un peu plus de 1 centime. Donc, on est à peine plus haut que le plus bas. Les volumes et les liquidités sur les exchanges sont pas incroyables. On est à quelques centaines de milliers de dollars par jour.
Euh, Quoi d'autre? Bah oui, c'est un projet avec un petit market cap, parce qu'on est en dessous des 10 millions. Euh, j'ai envie de vous dire que bah, c'est à vous de voir sur les fondamentaux et sur vos propres recherches si ce prix d'entrée est un prix qui vous convient ou si vous pensez qu'il faut rentrer plus tard ou ne pas rentrer tout court. Dans tous les cas, ce qui semble plutôt sûr, c'est que si on croit au projet sur le long terme, on est probablement sur des bons niveaux d'achat puisqu'on est sur des plus bas. Hum, Quoi d'autre? Bah, du coup, ouais, comment acheter des caps? Donc, du coup, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a des exchanges avec Ascendex, Gate et Bybit. Euh, il y en a d'autres, mais ils ont tellement une faible liquidité que je les mentionne pas. Et en, et en DEX, on a Uniswap donc pour les caps et ERC20 et PancakeSwap pour les caps de la BSC. Pour l'instant, on n'a pas comment dire, on n'a pas de DEX sur la blockchain Ternois. En revanche, on peut faire des retraits sur le réseau Ternois via les exchanges Ascendex et Gate. Donc, c'est quelque chose qui est à moindre frais par rapport par exemple, à Ethereum, puisque le retrait coûte seulement un CAPS. Ma préférence va pour Ascendex. C'est là où il y a le plus de liquidité et là où il y a le plus de volume, en tout cas. Euh, Ensuite, une fois qu'on a acheté ces caps, qu'est-ce qu'on peut faire de ceci? Il y a plusieurs solutions. Donc, il y a le stacking on-chain. Donc, comme ça a été fait avec comment dire, avec Substrate, qui est donc le framework de Polkadot, on peut utiliser directement l'extension ou même le site polkadot.js pour faire du stacking. Et on peut utiliser également, c'est assez récent, le wallet Nova pour le faire sur une interface un peu plus intuitive que Polkadot, qui pour le coup est assez lourde, on va dire, et pas forcément très visuelle. En tout cas, si vous débutez, je conseillerais probablement Nova Wallet. Je m'en sers pas moi, mais j'ai eu pas mal de retours positifs dessus. Dans tous les cas, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites pour, euh, pour aider là-dessus, et notamment encore, je le recite, de la part de Crypté, donc qui est validateur sur Terra. Euh, Ensuite, il y a du stacking, entre guillemets, donc centralisé. Donc ça va être des solutions qui sont, je crois, sur Just Mining et sur Ascendex. Donc, par exemple, que fait Just Mining? Comme je disais, ils ont 5 nodes sur lesquels, en fait, ils ont mis des commissions à 100%. Donc, c'est-à-dire que si vous allez stacker directement on-chain sur la blockchain Ternois, Euh, si jamais vous déléguez enfin, si en tout cas vous nominez Just Mining, vous n'aurez aucun reward, puisque eux, leurs rewards sont réservés à leurs clients via leur site Just Mining. Et à Sandex, je pense que c'est possible également. En tout cas, enfin, ça l'était depuis longtemps. Là, pour le coup, c'est un peu pareil. C'est un exchange, donc c'est Ascendex qui va stacker entre guillemets pour vous et vous rendre des rewards, mais forcément en prenant sa propre commission. Donc on a un APR moyen qui est vers 14% actuellement. C'est quelque chose qui peut être amené à changer puisqu'on va rajouter des validateurs sur la blockchain. Donc ça veut dire
potentiellement un gâteau à séparer enfin, à couper en plus de parts. Mais en même temps, Terre Noire va peut-être augmenter les rewards. Donc, difficile de dire si ça va rester à 14%. En tout cas, c'est, je dirais, un APR auquel on peut à peu près s'attendre pour du stacking comme celui-ci. Deuxième solution, c'est d'apporter de la liquidité donc sur Uniswap ou PancakeSwap. Donc sur Uniswap, il faudra apporter des caps et de l'ETH à 50-50. Et sur PancakeSwap, ça sera du BNB et du caps. Pareil à 50-50. Au niveau de la PR, alors ça fluctue pas mal puisque ça dépend de qui apporte de la liquidité et plus il y a de liquidité, moins l'APR est élevé. Mais on tourne à peu près autour de 40-50%, plutôt 45-50% en ce moment. Néanmoins, c'est des poules de liquidité, donc ça veut dire que peut y avoir de l'impermanente loss. Si, si vous voulez des infos dessus, il y aura qu'à réclamer un cours. Et puis voilà. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Merci de m'avoir écouté et moi je vais lire vos questions ou les écouter. Si vous en avez, n'hésitez pas. Merci pour cette présentation, en tout cas. Je crois qu'il y avait des Yes. questions dans le chat, mais il y a des gens qui répondent. Au besoin, je pourrais d'ailleurs fournir un petit document avec quelques liens, que ce soit le lien du site Terre Noire, je sais pas, des vidéos ou des trucs comme ça. Si Ouais, ça top. intéresse, je peux faire ça. Ouais, carrément, ouais. On fera peut-être appel à vous aussi, parce qu'on est en train de réfléchir à des fiches tokens qui résumeraient en fait en une fiche tout le fonctionnement d'un token, donc que ce soit le consensus, qui a créé, etc. Donc peut-être que vous pourriez nous faire cette de caps. Ok, d'accord. Fixe le template. Euh, bon, j'espère que c'était pas trop fouillé, il y avait quelques hésitations, mais Oui, oui, bah après, non, non, c'était très bien, mais c'est sûr que c'est jamais évident de présenter un aussi gros truc en plus en synthétisé, quoi. ouais. Parler de la MP Secret Stash. Point d'interrogation. J'en ai pas parlé. Effectivement, il y avait comment dire, il était dans les projets de l'écosystème, mais du coup, Secret Stash, c'est la première marketplace qui s'est lancée sur Terre Noire. Donc une marketplace, c'est basiquement un endroit où vous allez pouvoir minter vos NFT, en acheter, en revendre, les lister, euh, voilà, faire des enchères, etc. Et du coup, Secret Stash s'est lancé donc sur Terre Noire et a fait comment dire, a fait c'est pas un pari, mais s'est lancé un défi, on va dire, c'est-à-dire de se lancer avec la communauté. Du coup, ils ont eux-mêmes créé leur NFT. Donc, il y a deux types, enfin, il y a plus de types que ça, mais il y en a deux qui sont les principaux. Donc, c'est les comètes et les shooting stars. Et l'objectif de ces NFT, c'est de représenter des parts de Secret Stash, donc de la marketplace. À savoir que, par exemple, au total, il y avait 5000 parts.
Et donc, si on possède une shooting star, on détient une de ces 5000 parts. Et grâce à ça, on aura des revenus proportionnellement aux revenus de la marketplace. Donc actuellement, c'est une répartition de 20-80, donc c'est-à-dire qu'il y a 20% qui va au holder de NFT et 80% qui vont à la team, enfin en tout cas au projet. Et donc leur objectif, c'est d'inverser la balance, donc que 80 aillent à- au holder et ensuite seulement 20% pour le projet. Ils font régulièrement des ventes. Je sais pas si la deuxième vente est, est en cours ou si elle a Je crois stoppé. qu'elle est toujours en cours, ouais. Ok, bon bah voilà. Il y a une vente qui est en cours et il y aura une troisième et dernière vente. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait 5000 parts, donc sont représentées par 1000 NFT Comet qui représentent chacun 4 points, donc ça fait 4000 parts, et 1000 NFT Shooting Star qui représentent chacun un point, donc ça fait 1000 points, donc 4000 et 1000, on est bien aux 5000. Et ils ont, si je me trompe pas, annoncé que à la fin de la troisième vente, ils allaient burn tout ce qui n'est pas vendu. Donc potentiellement, euh, au lieu d'avoir une part sur 5000, on pourra avoir une part sur, j'en sais rien, 1000, ce qui augmentera donc notre part de revenus. Voilà. Et moi, ils sont devenus quoi les NFT qu'on gagnait gratuitement, qui étaient encore sur le testnet à l'époque? Euh, Tu parles des NFT de Time Engine ou... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, donc du coup, ces NFT étaient sur le testnet effectivement et en fait, ils vont être migrés entre guillemets vers le mainnet. Donc ça veut dire simplement que Ternoa va s'occuper de les minter et de les distribuer. Pour l'instant, on n'a pas forcément de date là-dessus. Je crois que ce qui a été dit de plus précis, c'est que ça serait probablement au courant de cette année. Je ne sais pas s'il y a des contraintes sur, par exemple, la technologie des secrets, puisqu'il y avait des NFT qui étaient pas simplement des Effectivement. NFT, mais dans lesquels il y avait des secrets. Ouais, ça doit être Mais, ça, hein. mais voilà. Ah pardon, je t'ai coupé. Ils vont, à mon Ah, avis, ils vont les transférer, ils vont les reminter du coup sur le mainnet après que la feature du secret soit prête. Parce que bah, justement, en fait, ils utilisaient. Bon, sur le testnet, c'était un semblant de secret, mais sur le mainnet, ça sera le vrai secret. Du coup, il faut que la technologie soit prête pour qu'ils puissent du coup les minter en intégrant la technologie dedans, quoi. ok. Ouais, donc probablement pas cette année, du coup, je pense, mais plutôt en début d'année prochaine. Ouais, parce que c'était des capsules. Après, on pouvait s'en servir justement pour réencapsuler des secrets, non? Ouais, c'est ce qui avait été annoncé, Ouais, effectivement, c'est ok. Ouais. que tous ces NFT auraient l'attribut capsule qui serait oui. Donc, ouais, c'est sympa en sachant que bah, du coup, on a eu une mise à jour du site Time Capsule récemment. Et par exemple, on a pu voir que les capsules coûteraient au minimum 10 dollars. Donc, Ouais. c'est déjà, c'est pas forcément énorme, mais c'est déjà des beaux cadeaux, ouais. Et du légendaire en plus, moi. Ouais, ouais, il y en avait des assez rares, c'est clair. Ok. T'as parlé du projet, c'est quoi, Timmy Engine, je crois? Euh, ouais, du coup, donc Time Engine, qui était comment dire, qui était une application qui était sur le wallet Ternoa, qui avait pour but globalement de promouvoir les tweets de Ternoa et parfois des interactions sur Instagram ou autre. Du coup, en récompensant les personnes qui le faisaient en leur donnant des points, et à la fin du mois, on avait un classement de ceux qui avaient le plus de points, et les mieux classés obtenaient les NFT les plus rares, tandis que la plupart des autres avaient des NFT communs.
mais qui effectivement étaient toujours des capsules. Donc il y a une V2 qui a été lancée au début de l'été sur Time Engine. Ils ont euh, lancé leur collection de NFT sur Ethereum. Ouais, c'est ça. Donc Alors, c'était c'est les des. Tiny Genesis. Ouais, c'est les Tiny, ok, ouais. Ça, du coup, Euh, j'ai pas du tout suivi ce que c'était. Bah, du coup, en fait, c'est en gros, c'est à peu près le même principe, sauf qu'ils ont entre guillemets réduit la cible, c'est-à-dire que pour les holders de Genesis, il y aura il y a des rewards qui sont hebdomadaires, il me semble, euh, en caps pour des actions sociales, donc like, retweet, etc. En plus de ça, ça donne des avantages pour d'autres projets. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, récemment, par exemple, sur le Launchpad qui fonctionne avec un système de power, ça donnait un pouvoir à 100% pour les holders de Time Genesis. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres utilités. Donc, il y a un projet, un play to earn qui s'appelle Orb Wars, qui doit se lancer aussi. Et donc les holders de Genesis ont eu enfin, auront pas mal d'avantages dessus et en ont déjà eu, donc notamment des boosters qui ont été offerts et encore des tokens, mais alors des tokens qui pour l'instant n'existent pas, mais ils ont entre guillemets un bon cadeau de tokens. Pourquoi la collection a été lancée sur Ethereum, du coup? Je pense que c'était fait pour la visibilité de, enfin, des échanges qu'on a souvent eu avec la team. Euh, Ils étaient plutôt favorables à l'idée de laisser les, les collections de NFT souvent sur Ethereum parce que ils pensent que c'est l'endroit où les personnes se sentent les plus concernées par les NFT, par les collections, par les achats, les reventes, tout ça. Ok. Il y a peut-être d'autres raisons que je connais pas, hein, mais voilà. C'est à peu près ce qui a été dit, il me semble. Je sais pas si tu l'as dit, sur la tokenomics, il n'y a pas de burn, c'est une déflationniste un nombre fixe de tokens. Euh, Inflationniste, tu veux dire? Oui, pardon. Ouais. Ouais. Du coup, normalement, il n'y a pas de burn, mais comment dire? Enfin, il a déjà été dit plusieurs fois que ça pourrait être des propositions qui seraient votées via la gouvernance ou. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. Et du coup, cette gouvernance, elle fonctionne comment? Euh, Louis, t'es toujours là? Ouais, ouais. Tu peux peut-être plus facilement détailler que moi, ou alors Arnaud. Bah, Je vois en qu'il est vrai, là. pour l'instant, la gouvernance, bah, elle est accessible. On peut la voir sur polkadot.js. Et en fait, bon, on a déjà tout en haut, on a le conseil technique, en gros, où là, on retrouve les développeurs et par exemple le CEO Michael Canu. Et on a juste en dessous le council, en fait, qui sont des membres de la communauté. Et tout le monde peut se présenter. Et en fait, un peu à l'instar des validateurs, et ben, les gens peuvent voter pour leurs membres de la communauté pour qu'ils puissent du coup accéder au concile. Et le concile peut après proposer, enfin faire des propositions et ensuite c'est voté. Donc le burn pourrait passer par là. Après, on n'a pas trop d'autres, comment dire, on n'a pas encore trop d'infos. Niveau burn, ça devrait être fait normalement sur les capsules. Donc en fait, à chaque fois qu'un NFT est transformé en capsule, et ben, du coup, il y a ces frais de transaction et une partie des caps devrait être burn directement. Il y en a une partie qui sont utilisées pour, bah, bien sûr, les frais de transaction. Il y en a une autre qui vont dans, il me semble, la trésorerie.
et il y aurait une troisième partie qui serait burn directement. Donc là, le burn serait directement lié en fait à l'utilisation des capsules. Donc voilà. Ok, ok, merci. Bon, après, la gouvernance, c'est un peu comme tout au début. Quand ça se lance, c'est un peu centralisé, entre guillemets. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Le temps de mettre sur la route, quoi. Ok, super. Bah, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Alors moi, si je peux rajouter quelque chose, il y a un truc qui est intéressant aussi. Paradigm, il a mentionné les tokens qui sont lancés sur Terre-Noire. Et il y a un nouveau type de token qu'ils ont, entre guillemets, inventé, qui est un token de gaming. Et si on regarde, en fait, quand on joue, par exemple, à un Play and Earn ou Play to Earn sur Ethereum ou sur n'importe quelle autre blockchain, et ben, à chaque fois qu'on interagit du coup avec celle-ci, il faut signer la transaction. Donc, ce qui est pas très user-friendly, on va dire. Et Ternoa, du coup, ont inventé un token où on peut signer du coup une seule fois un contrat qui donne l'autorisation au jeu de dépenser en fait les caps, donc les tokens, automatiquement dès qu'on en a besoin, et ce qui permet de contribuer à cacher un peu cet esprit blockchain, à masquer en fait la blockchain et du coup l'adapter en fait à des jeux bah, carrément Web 2 en fait. Euh, et je crois que déjà le token de Orboire sera comme ça. On a également celui de Babolex. Et on espère du coup qu'il y ait de plus en plus de jeux qui l'utilisent à l'avenir. Voilà. Mais ça fonctionne comment? C'est comme un layer 2, un peu comme ferait Lightning Network où une première transaction, après tu fais des multitudes de transactions mais qui passent plus par la blockchain? Ou rien à voir? Alors, ça serait sur la blockchain, mais il y aurait juste pas besoin de signer en fait. Ok, En gros, c'est intéressant. t'aurais un contrat, tu vois, que tu signes dès le début et qui autorise. Je sais pas techniquement comment c'est possible, mais c'est ce qu'ils ont présenté. Ok, c'est intéressant. Si vous avez de la doc sur ça m'intéresse. Ouais, je crois qu'il y a eu un article Medium. Mais en fait, voilà, c'est pour revenir un peu en fait, Ternois, ils veulent vraiment cibler, notamment avec le Labs aussi, ils veulent vraiment cibler des choses qui existent déjà dans le Web 2 et les faire, en fait, les accompagner pour transitionner dans le Web 3, quoi, utiliser leur outil. Et le but, et je pense qu'ils sont bien positionnés, c'est voilà, de camoufler le plus possible la blockchain. Et je pense que dans allez, 4-5 ans, les gens utiliseront des blockchains et ils s'en rendront même pas compte, Oui, quoi. oui, oui. Je pense clairement que c'est l'objectif pour tous. Ouais. J'ai Dans mis cette époque un de tout ce qui lien. est MetaMask, etc., c'est Ouais. imbitable pour les moldus, quoi. Et c'est pour ça que c'est important que le SDK en fait soit en JavaScript. Parce que comme l'a dit Paradigm, il y a énormément de devs qui maîtrisent JavaScript. Par contre, va chercher des devs qui maîtrisent le Rust ou Solidity, quoi. Surtout Oui, dans des environnements Web 2. Donc là, ces fonctions natives, et ça évite en plus de faire de dépenser des masses dans des développeurs qui vont te faire des contrats, ça se trouve, qui ont besoin d'être audités en plus. Donc là, avoir des fonctionnalités natives, au moins tu es sûr que ça fonctionne. Tu les appelles avec une ligne de code en JavaScript et puis c'est bon. oui, non, c'est sûr que ça passe par là aussi, hein. Ah ouais, bah, il a mis le lien là. Nickel. Le G-token. Ouais, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais c'est vrai que Ternoa veut vraiment embarquer le plus de fonctionnalités nativement sur la blockchain pour, euh, pour éviter en fait effectivement que les projets aient besoin de développer énormément pour utiliser la blockchain. Ok.
C'est quoi le prochain gros truc que vous attendez là sur Terre Noire? Hmm. Moi aussi, je l'attends un peu. Non, moi en vrai, je dirais le secret, c'était vraiment la promesse de base. Et, ouais, l'application des capsules qui était en bêta. Qui était en bêta, là, on n'y a plus accès d'ailleurs. Mais comme ils ont fait le rebranding, je pense qu'ils ont aussi retravaillé l'application. Donc, ouais. Moi, en vrai, ce que j'attends est surtout des gros partenariats. Ça serait bien. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'en ce moment. Bah, j'ai vu que le Labs avait quand même un paquet là. Comment? Le Labs de Terre Noire a levé un bon paquet d'argent là, je crois, Ouais, il y récemment. a 8 millions, je crois, qui ont été Ouais. levés. Ouais. Bah, il y a une partie qui a été filée par Terre Noire, style 20%, je pense, et le reste, ouais, c'est des VCs et des angels, Des fonds d'investissement, ouais, aussi. des privés, ouais. Il me semblait que ce qui était pas mal sur cette levée de fonds, c'est qu'en plus, ça leur apportait du réseau potentiellement et pas mal Ouais, de carrément, ouais. connexions. Ouais, ouais, bah, par contre, ils ont signé aussi avec un éditeur de jeux vidéo sur mobile et, enfin, signé. Ils travailleraient avec eux pour rémunérer en fait les gens qui jouaient au jeu, les rémunérer directement en caps. Donc, c'est un éditeur de Ouais. jeu, je crois qu'il y a 10 millions de téléchargements, je crois, sur certains de leurs jeux.